Quand il parcourt son exploitation de 180 hectares, Jean-Marc Auduc ne peut que constater les effets du manque d'eau. Cette parcelle doit produire de l'herbe pour ses vaches. Elle est bien vide cette année. Il n'y a pas assez de marchandises. On devrait être avec au moins 40 cm de marchandises pour faire un stock, une récolte correcte. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le cas. Le stock devrait être 5 à 10 fois supérieur. Mais depuis plus d'un mois, aucune pluie. Ici, les premiers effets de la sécheresse se font déjà sentir. Juste à côté, dans ce champ de maïs, l'agriculteur déplore un sol très sec. Dans une parcelle comme ça, on devrait être en train de semer le maïs. On a été échaudé l'an dernier, on n'a pas récolté justement à cause du sec. Aujourd'hui, quand on voit des conditions de démarrage comme ça, on se pose la question s'il faut faire ou pas faire. Dans cette exploitation de Varennes-Saint-Germain, le soleil frappe également les champs de François Nugues. À cette période, ces 65 vaches devraient brouter dans ces prairies. Pas cette année. 30 hectares sont presque brûlés par la sécheresse. Alors, ces charolaises restent confinées et elles épuisent les stocks de fourrage de l'an dernier. Ce qui me manque, c'est de la pluie et puis de la pluie, quoi. Il faudrait 80 mm d'eau sur une semaine pour que la végétation redémarre, que l'herbe puisse pousser pour que mes vaches elles puissent aller brouter dans les prés. Ensuite, que l'herbe repousse pour faire des stocks pour mon hiver prochain. Ces problèmes se multiplient ces dernières années pour les agriculteurs. Après une sécheresse importante en 2018 et 2019, la situation est déjà préoccupante pour 2020. Si le printemps ne s'avère pas plus mieux que l'hiver qu'on vient d'avoir, on va avoir une situation équivalente à celle de 2019, voire pire, c'est-à-dire une sécheresse printanière avec des débits de cours d'eau extrêmement faibles et donc des restrictions qui s'annoncent pour 2020. Une réunion avec l'Observatoire de la sécheresse est prévue à la fin du mois. La préfecture de Saône-et-Loire envisage déjà de prendre des mesures dans les prochaines semaines.